J'avais acheté cette échelle télescopique en alu à l'origine pour cette camionnette pour pouvoir aller ausculter le toit. Mais d'habitude, je la prends pas en voyage parce qu'elle prend de la place, elle est lourde. Mais là, ça serait l'occasion de faire une pierre deux coups. Pour la descendre, faut appuyer là et là. Bon, à une seule main, c'est pas super évident. Ça crante bien. Parce que moi, j'ai besoin de garder 90 centimètres pour le mettre à une place qui va là, là. Mais je pense que ça devrait le faire. Ou alors, à la limite, on l'enlève la nuit, hein. Faudrait arriver ici. J'ai ces petites équerres de récup qui pourraient me dépanner là. Bon, ça c'est du 2 ça. J'ai juste ouvert là, j'ai pas percé. Je vais peut-être passer sur du 1,5 pour être sûr que ça morde bien. Ah, ça s'est cassé, génial. Bon, faudra que je revienne avec un embout plus long. Sinon je vais abîmer ma perceuse. Donc j'ai mis ça pour plusieurs paramètres. Déjà, pour pas que bébé puisse tomber. C'est pour ça que j'avais fait ce filet à la va-vite. Ça sert à rien. Là, c'est quand même plus simple. Bon, j'ai pas encore vissé, puis de toute façon, c'est pas très très solide, mais c'est juste pour empêcher de tomber. Le lit s'arrête là. La literie s'arrête là. Et puis madame, quand elle dort en haut pour poser un ou deux sacs, la jarre à pipi, les petits effets personnels pour pas qu'il soit directement dans le lit. Et du coup, je vais pouvoir dégager ça au passage. Peut-être rajouter ce bois de charpente là, là, pour que ça puisse définitivement plus. Pour que même si bébé saute à pieds joints dessus, bah ça tienne quoi. Ou un truc peut-être plus petit.
J'ai oublié mes fraises. Pour les débutants, la fraise, ça sert à creuser un cône au début du trou, de manière à ce qu'ensuite la tête de la vis ne dépasse pas. Bon, alors je vais peut-être pouvoir me dépanner avec du 6 forêt-bois. Bon, il faudra toujours que je resserre, mais ça me semble suffisant. J'ai pas prévu le cardan là. Bon, bof, hein, comme choix de vis, hein. Ça, très rapidement ça tourne dans le vide, hein. Bon, ça va parce que ça résiste quand même, mais c'est quand même du jeu. J'ai mis les têtes métalliques des sangles en bas parce que si je les mets de l'autre côté, bah, on va marcher dessus quand on monte. Avec les petits morceaux de câble d'acier là, sertis que j'ai mis aux extrémités, il y a quand même un peu de jeu. Le truc se balade un peu. Donc là, je l'ai bien poussé à fond et j'aimerais bien mettre, je sais pas ce que je vais mettre, mais non seulement ça va m'aider à faire une barrière anti-chute, mais en plus ça devrait empêcher le truc de bouger. Oh, désolé, j'ai oublié de filmer. J'ai percé avec mon forêt 2 mm métal le morceau de bois là, tac tac, que j'avais présenté l'enfant à sa mère. Ça a marqué ici avec le forêt. Et je vais mettre un coup de poinçon. Voilà. Forêt métal 2 mm. C'est mort à côté. Voilà. Bon, je vais faire la même chose ici, mais je vais pas filmer parce que c'est la même chose. Voilà, 4 en haut et 3 en bas. Ici, j'ai mis une latte de récupération.
4 vis ici. 4 vis là. Bon là j'ai raccourci cette chute. Hop. C'est posé là, ça frotte un peu. Parce que le but c'est d'empêcher le bébé de tomber, notamment la nuit. Là c'est pas mal parce que c'est suffisamment haut pour que la maman puisse rentrer. Donc là il faut imaginer qu'il y aura l'échelle. Et après donc peut-être que je mets, enfin je me disais peut-être une latte là. Voilà. Et ici soit des lattes, soit un filet. Oui, donc peut-être une série de lattes ici et un filet ici. Plus simple à faire sur une petite partie pour moi. Ah mince. Ah ben voilà. Petit trou dans le pouce. Heureusement mon système nerveux m'a vite informé du problème. Je le montre à l'écran parce que je suis partisan de la politique électro-boom. De montrer comment ça peut faire mal si on fait pas attention. Hein. Electroboom, c'est un youtubeur plutôt électronique qui fait un peu n'importe quoi pour que précisément les débutants puissent voir les châtaignes, les incendies, tout ce qu'on risque en fait. Voilà, là c'est quand même assez costaud pour le moment. Ça va, les vis ressortent pas par là. Elles sont pas assez longues. Je pense que je vais utiliser cette chute là pour fixer. Voilà, 1, 2, 3, 4 pour le tenir là. Et pour le tenir en haut, j'ai la place que de mettre que 2 vis. Hein. Mais j'avais pas d'équerre. Ça va là, on sent pas trop les vis. Non, ça affleure, mais c'est pas loin. Et là, ça risque pas. Bon, c'est pas très solide par contre. Hein. Si bébé vraiment ça coude là, mais il devrait pas, hein, c'est un peu loin quand même. C'est un peu haut. Voilà, je me suis débité des sections de 80 parce que j'avais pris la mesure. Normalement, c'est 80 pour me visser là dans la solive en épicéa derrière. Maintenant, il faut que je dévisse les morceaux de plinthe qui maintiennent mon filet. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est pas passionnant. J'avais déjà montré comment c'était fait dans l'épisode précédent. C'est juste pour montrer que c'est pas grippé quoi. Allez, je vous retrouve à plus tard. Voilà. Et voilà mon filet. Il faudrait que je le recycle de manière à faire une porte filet là. Pour qu'on puisse monter et descendre, mais empêcher le bébé de tomber la nuit. Bon, j'en ai que 6 environ. Je vais commencer par la droite, je pense, en essayant de deviner en essayant de donner la longueur max de manière à ce que bébé, avec sa tête et ses épaules, ne puisse pas passer quoi. Ça devrait le faire ça à peu près.
Bon, j'ai mis qu'une seule vis en bas et en haut. C'est pas hyper solide, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Puis surtout, j'ai besoin d'avancer sur le reste. Donc là, j'ai fait une ouverture assez large, mais moi, il faudrait que je passe. Ma compagne et son bébé encore, je pourrais faire une porte un peu plus petite, et encore. Mais moi, par contre, mon bassin, là, il faut qu'il puisse passer, quoi. Je fais des nœuds faciles à défaire, comme ça, on pourra s'adapter facilement. Bon, quand j'ai vissé mon deuxième tasseau, là, j'ai oublié de mettre ça là-haut. Et bon, celle-là, elle est restée coincée du coup. Donc je suppose qu'en fait, pour monter descendre, il faudra dévisser les trois là. À défaire les trois nœuds simples. Bon, ce qui est assez facile, mais ce sera peut-être pas le plus pratique. Ouais, j'aurais dû penser à ça. Bon, voilà. Et c'est un peu moins haut que le reste, quoi. Mais ça devrait suffire, hein. Le but c'est d'empêcher bébé de tomber. Et de toute façon, je crois que sa maman, les éditions précédentes, foutait un sac ou un coussin ici de manière à ce que bébé puisse pas trop aller par là. Je suis parti plusieurs jours avec cette version 3, il me semble, avec ma compagne et son bébé. Donc moi, mon matelas, une place, il est dessous. Et ma compagne et son bébé dormaient dessus. Au niveau du bilan, nous avons été parfaitement satisfaits. D'autant que ça ne nous a pas coûté cher, hein. Et ce sont essentiellement des matériaux de récupération. Si vous voulez voir comment tresser un filet, j'ai fait un épisode dans la description sous la vidéo en partant de zéro, hein, quand on est un débutant.
Au niveau des points négatifs, j'aurais dû faire une rambarde de l'autre côté, puisque ma compagne s'était mis côté porte arrière. Je dois vous dire qu'au porte arrière, j'ai changé un peu la configuration. J'ai mis la moustiquaire principale, sur les portes arrière, parce que je trouve ça bien meilleur, sachant que j'ai les fenêtres à l'avant où je mets les moustiquaires et des déflecteurs. Donc les fenêtres restent grandes ouvertes s'il pleut pas la nuit, et même des fois quand il pleut un peu, c'est pas très grave le matin d'avoir un peu d'eau, surtout que la moustiquaire empêche l'eau un peu de rentrer également. Je trouve beaucoup plus facile d'avoir la moustiquaire sur les portes arrière, comme ça tu peux ouvrir rapidement. Contre les moustiques, finalement, je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est la rapidité, hein, c'est de pouvoir ouvrir la porte latérale rapidement, refermer rapidement. Et le fait d'avoir la moustiquaire à porte arrière, eh ben, ça continue, peu importe que tu rentres ou tu sors, ça continue à faire, à aérer, à faire sortir la chaleur. Et puis ça permet aux gens qui sont dans le lit en fait, ton véhicule, tu te mets à ce qui est joli, la vue généralement. Donc porte arrière vers la vue, comme ça les personnes dans le lit, notamment à l'étage, profitent de la vue. Comme tu as les portes arrière ouvertes, bah, tu as le maximum de débit internet, hein, la 4G. Tandis que parce que quand tu fermes les portes, bah, tout de suite tu as beaucoup moins de réseau. Donc si tu peux laisser ouvert comme ça, et en plus toi tu es sur le lit tout de suite proche de l'ouverture. Donc c'est pas mal. Si vous voulez voir un peu plus un moustiquaire, je ferai un épisode dans la description sous les vidéos si ça vous intéresse de voir. Et puis en plus, cette configuration, mine de rien, permet que votre poste de conduite, l'avant du véhicule, soit prêt à partir. En cas de sécurité, c'est une consigne que j'ai déjà entendue. Se mettre dans une position prêt à partir, bah, ça veut dire les portes arrière vers le point de vue, hein, concrètement. Et point négatif, donc j'aurais dû me faire une rambarde de l'autre côté également, puisque ma compagne faisait barrière avec son corps, mais c'est pas toujours très pratique, et puis elle n'était pas très rassurée. J'aurais dû mettre un garde-fou de l'autre côté également, vu que bébé voulait voir la vue, lui aussi, profiter de la fraîcheur qui arrive par là, et puis bébé aussi veut toujours savoir où est tout le monde, et dès qu'il y en a un qui sort de la camionnette, qui ferme, qui échappe à son regard, il va le chercher. Bébé cherchait du regard, et du coup il s'approche de la moustiquaire pour essayer de voir, récupérer le visuel sur les personnes. Bébé, au niveau de la rambarde que j'ai faite, bébé, des fois, enfin régulièrement, ses jambes passaient à travers la rambarde, mais aucun problème, il risquait pas de tomber. Ça tenait bien, il fallait le remettre de temps en temps, mais ça c'est un problème qu'on avait déjà eu dans un épisode précédent avec le lit, son premier lit, le lit classique, vous savez, avec un côté qui a une petite glissière. Eh bien, bébé, tout bébé arrivait pendant la nuit à se mettre perpendiculairement, et ses jambes dépassaient des barreaux. Et ça pouvait être très dangereux, parce que si tu te levais sans faire gaffe, bah, tu pouvais casser les jambes de bébé. Donc bon, les bébés sont des formidables machines, pour ceux qui ne le savent pas, à se mettre dans les pires positions. Voilà, mais c'est pas très grave, hein, parce qu'il ne pouvait pas passer à travers, il ne pouvait pas tomber, on le remettait. Faut juste faire attention quand tu te déplaces à l'intérieur, mais de toute façon l'endroit est exigu, donc tu te déplaces pas rapidement de toute façon. Je précise que moi je suis en camionnette, hein, sur la carte grise c'est camionnette, c'est TTE. Je suis pas du tout VASP, je ne souhaite pas du tout passer en VASP pour des raisons de coût notamment. Donc là au niveau des compléments qui ont été faits, il n'y a toujours pas de modification structurelle de la camionnette, hein. Et puis tu enlèves le matelas, tu enlèves l'échelle, ça ressemble plus, enfin c'est quand même déjà beaucoup plus discret, ça ressemble à un coffre. D'ailleurs c'est un bon coffre, hein. C'est assez pratique d'avoir, quand je l'utilise pas pour faire dodo, de pouvoir foutre des trucs dans cette espèce de coffre qui va pas tomber sur le reste du compartiment. Ah oui, au niveau de l'échelle fait trop mal. L'échelle fait trop mal aux pieds, je l'ai essayé. Il manque des barreaux en fait, c'est une échelle qui est trop grande en fait. Il n'y a pas assez de barreaux du coup parce qu'ils sont repliés les uns sur les autres. Donc il manquait un barreau pour que bébé puisse prendre l'échelle tout seul. Puis même j'ai testé pour ma compagne, je trouve que ça fait mal aux pieds. Donc l'échelle c'est pas encore bon. Peut-être faire quelque chose de plus étroit mais en bois et un peu plus sur mesure. Puis ça permettra de dégager l'échelle en aluminium qui fait un certain poids, qui prend une certaine place d'ailleurs. Ce serait bien de prévoir une poignée, un endroit pour que ma compagne, quand elle veut descendre, une fois qu'elle a endormi bébé, par exemple, qu'elle va aller aux toilettes ou profiter de la soirée avec moi dehors, me rejoindre sur une chilienne dehors,
qu'elle ait une poignée au plafond, ou un truc qui ressemble à une poignée pour se laisser glisser, parce qu'il n'y a il y a pas d'équivalent. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre un j'aime? Si vous aimez les solutions aux mille et un problèmes de la vie quotidienne, eh bien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous amènera vers tous mes épisodes dédiés uniquement au voyage en camionnette aménagée, ce qu'on appelle la van life ou même le boondocking.